Allez, donc petit point avant le départ. Donc la baie de Portman à Port-Cros. Qu'est-ce qu'on a? Donc Weather 4D pour les vents. Qui nous dit, donc nous on va ici. On est là. Dimanche 30 septembre, 14 h. On va voir un petit peu l'évolution à 20 h. Donc pétole en mer, pas un pet de vent. 2 h du matin, on aura un léger vent de nord qui nous permettra peut-être de mettre un petit peu les voiles. Et 8 h en arrivant, donc vent d'est. Donc ça va être assez compliqué pour les voiles. Alors on a le GPS qui est prêt. Voilà. On a le radar, la radio. On a cette petite application qui va bien aussi, Navionics, où on va faire donc notre parcours. Donc Port-Cros, île du Levant. Ça c'est la route qu'on a fait hier. Donc de hier à Port-Cros, de nuit avec une superbe lune, magnifique. Donc ça, interrompre, c'est fini. Et nous, maintenant, on va faire notre nouvelle route de la baie de Portman. Donc là, l'arrivée prévue, Girolata en Corse. Voilà, on a décidé de chanter Calvi, parce qu'on est large en carburant, on a 150 litres. Donc on ne sera pas obligé de remettre le plein, 3 litres à l'heure à peu près il consomme. Donc là, Girolata, ce sera notre arrivée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y aura plus qu'à appuyer sur aller. Et on aura notre trajectoire. Il nous dit qu'il y a une moyenne de 6 nœuds. On devrait mettre donc du point 0 au point 1, 20 h 8 minutes. Voilà, ça c'est ce qui est prévu. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Tout est prêt. 2 harnais avec les longes. 2 gilets de sauvetage. Au cas où, même si ça fait office de gilet de sauvetage, autogonflant. Et un kit avec les fusées, détresse, fumigène et tout ça. Comme ça, il n'y a pas besoin de chercher en cas de problème. Donc il est 13h30. 13h30, le départ de Port-Cros depuis... on est parti il y a 10 minutes. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici notre application. Donc toujours Navionics. Avec donc le cap, le temps estimé, notre vitesse. Voilà. Malheureusement pour l'instant vent de face, donc pour les voiles on va attendre un petit peu. On verra plus tard. On est à 6 nœuds. Et on suit donc on suit le cap 110 degrés. 110 degrés, tout droit devant la baie de Girolata, un petit peu au sud de Calvi. Et la petite turtle. Quelle heure il est? 18 h. Le vent était un petit peu levé donc on en profite. On est qu'à presque 4 nœuds.
pas très vite, mais ça fait du bien au cerveau. Un petit peu de calme. Voilà, petite voile dehors. Et là, on va en profiter pour faire l'apéro, je pense. Bon bah là, on est en plein dans la brume. Là on a vraiment plus du tout de visibilité. Pourquoi, j'en sais rien. C'est une atmosphère un peu spéciale. Impressionnant. Voilà. Ici tout se passe bien. Donc après une petite heure de voile qu'on a pu faire, retour au moteur. Et là je pense qu'on va pas tarder à ressortir les voiles parce que le vent se relève un petit peu. Donc on va se mettre les voiles pour manger tranquille. Et avant on va profiter du coucher de soleil. Et droit devant nous, bah, du noir après. Hein. Peut-être la lune, mais il y a un peu de brume bizarre là. Voilà ce qui se présente. À 3 h du matin à la voile. Ah, elle paraît peut-être être juste là, mais il nous reste 2 heures de nave. 2 heures pour y arriver. Pourtant elle paraît tout près. Et le meilleur petit déj du monde, il est où? Il est là. Le meilleur café du monde. En plus, il est bon pour le bon. La mise du drapeau. Faut pas les vexer les quoi. Regarde où on est, bébé. La réserve de Scandola. Et voilà, arrivé donc à Virolata. Après 20 heures de traversée. 4 heures de voiture depuis la maison. Et ben voilà, donc là c'est le port ça, et ça c'est le petit village où on peut aller capier avec quelques petits restaurants qui sont faits uniquement pour les marcheurs, mais il n'y en a pas beaucoup, surtout pour les mecs qui ont leur bateau. Donc là voilà où on est calé pour au moins 2 jours je pense. Petit décor au top.
Donc il est 16 h et on est le jeudi 10 septembre. Donc on partira ce soir à minuit de la baie de Girolata. Voilà, là on est au mouillage dans la baie. Donc je viens de réussir à choper la connexion pour faire la mise à jour météo. Donc voilà ce qui est prévu. Donc on a du nord-est force 4 pour la fin d'après-midi. Après on passe en nord-est 2, 1, 2. Variable pour la suite. Petite houle 0,8 maximum. Voilà, donc les conditions sont pas trop mauvaises pour le départ. On va faire un petit point avec Weather 4D que je viens aussi de mettre à jour. Donc là on n'est pas à la bonne date. Voilà, donc jeudi 10, on va se mettre à l'heure du départ, donc 23 h. 23 h, donc on a du vent, bah là c'est force qui peuvent aller jusqu'à 10 nœuds. Mollissant vers 2 h du matin. Toujours mollissant. Et donc qui se transforme en vent d'est comme prévu pour demain, comme l'a dit Météo France. Et demain, l'heure d'arrivée, environ 20 h, on aura un petit vent d'est qui nous poussera sur Porquerolles et hier. Donc pour la traversée, toujours en avionics. Voilà, qui a été très utile pour la Corse, pour les nombreux rochers qu'il y a de partout, qui sont pas visibles, hein, qui sont à fleur d'eau. Donc sans l'application, je pense que c'est pas faisable. Ou en tout cas avec autre chose d'équivalent, mais sinon on aurait planté le bateau 10 fois. Voilà, H-4 avant la traversée. Donc nous, notre cap, ça va être exactement tout droit là-bas au fond. Voilà. Donc là on est quand même au top pour finir. Et d'ailleurs H-4, parce qu'il reste encore le barbecue à faire. Il est 23 h 30. On part avec une demi-heure d'avance parce qu'on est prêt à partir. Donc qu'est-ce qu'on a qui est prêt? On a tout ce qui est navigation ici. Donc on voit que il n'y a pas de vent. Mais bon, en même temps on est abrité dans une calanque. Donc on verra plus tard. Allez, donc on est prêt pour lever l'ancre. C'est parti. On voit rien. Une toute petite lumière là au fond. C'est un bateau qui est au mouillage dans une crique. Sinon on a quelques lumières là-haut au sommet de la montagne, on les voit à peine. C'est le village de Piana. Gros éclair juste en face, un peu à gauche, à droite, en face de nous, en face de notre cap. Gros éclair assez impressionnant. Il n'y a pas de BMS spécial. Bon ben 2h06 du matin. On a toujours ces éclairs tout autour de nous, hein, des trucs dans ce genre là. Voilà, donc pour l'instant on continue.
quand même un peu stressant. J'aurais préféré faire la traversée sans quand même. Mais bon, ça ne me décourage pas. Hein. Ça gronde. Il y a un petit mot. C'est la vraie merde. Ouais, l'avantage c'est qu'on est dedans là. L'orage il a l'air d'être derrière nous. Il est passé mais ça pleut encore. Il y a du vent. On se tape des vilaines vagues. En face. Voilà. Et maintenant les éclairs sont derrière. Chose. Allez, il est bientôt 5 heures. Voilà ce qu'on a fait. Donc pas grand chose. L'orage il est derrière nous. Je dis pas que on va pas s'en prendre un autre parce qu'il y a encore des éclairs à droite et en face de nous c'est bien noir. Voilà. On voit au loin le soleil qui se lève tout doucement et là le gros trou noir de là où on était tout à l'heure, il y a encore quelques éclairs. On voit encore quelques éclairs dedans. Et devant nous, plus ou moins clair. Après l'orage, le soleil rayonne, impeccable. Bon, tu peux faire temps ou temps de cette nuit? Putain. Bon, bah comme toi, hein. Voilà, rien à voir. Donc là, il est bientôt 11 h. Bah, on n'a rien ni personne autour de nous. Et ça fait la 3e baleine qu'on voit. Un peu de loin, mais on les voit quand même. 3 baleines. Un peu de dauphin. Voilà. Mais pour l'instant, pas trop rapproché du bateau. On va voir. Tout à l'heure. Voilà, on vient de se faire plaisir avec les dauphins. Et là, ben voilà, je sais pas si on voit avec la caméra, mais on commence à apercevoir Porquerolles. Mais l'orage était quand même assez flippant. Voilà. On allait un peu dans l'inconnu quand on est rentré dans l'orage. Voilà, ça suit son cours. La boucle est bouclée. Île du Levant, Port-Cros, Porquerolles. Encore 2h30 jusqu'à hier. Et on aura fini cette aventure. Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour vous lancer pour une première traversée en Méditerranée. Pour la Corse par exemple.
Voilà, ça a pu vous aider un peu.